Merci maman, merci beaucoup. Tous les meilleurs pour ta vie. On ne va pas demander l'âge parce que oui, c'est une fille. On lui souhaite tout simplement tout le bonheur du monde. Colonne là. D'accord. C'est notre limite. Alors, attends, la colonne ici ou bien là où je vois... Là où il y a des briques. D'accord. Limite, là, sur un coup, non. Donc c'est presque à la même ligne là où il y a le palmier là. Oui, normalement nous devons avancer ce piquet ici. Ah. Ce n'était pas solide alors. Tout à fait, ça se voit. Ça se voit que ce n'était pas solide. Mais ils ont fait ça précisément. Nous avons mis les pancartes ici provisoirement pour signifier aux gens que c'est occupé. C'est occupé. Archidiocèse de Kinshasa. Donc à partir du principal. Il y a une avenue ici qui est en parallèle avec le principal. Le principal. Ouais. Il n'y a pas une disposition prévue pour qu'il y ait une entrée tout droit du principal jusqu'ici. C'était prévu, bon, vente anarchique. Nous avons été victimes. Il n'y a pas moyen de réclamer. Bon, nous allons s'arranger avec ceux qui se retrouvent de part et d'autre. Oui, c'est prévu. Parce que s'il y a une servitude qui se crée directement du principal, parce que ce n'est même pas long. Hein. Ça peut peut-être... Avec le principal, c'est pas long. Oui. Il faut essayer de contacter ceux qui ont acheté des vents, donc des vents en parallèle ici de l'avenue, pour chercher à savoir s'il y a moyen qu'ils puissent même participer, parce que ça fait partie des projets sociaux quand même. Pour ces besoins-là, nous allons d'abord échanger avec... On va lire ici. D'accord. Vous voyez là, vous avez compris? J'ai compris. Chaque village a son nom. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est encore plus réel parce que c'est tous les villages bondés. Ça va être singulier et ça va porter les noms propres. Les noms propres. Qui n'est pas un secret. Chaque chose a son temps. Je dois toucher la terre. C'est la bénédiction.
Oui. Bonjour chers amis. Bonjour. Merci d'être venus chez nous. Merci d'avoir accompagné Maman Olive, car elle a décidé de concrétiser sa promesse. Elle avait promis un certain mercredi de la semaine sainte de l'année passée. Elle avait offert un repas de Pâques aux enfants du village Bondeko, les enfants vivant avec handicap. Mais dans ce repas, au cours de ce repas, on m'avait donné le micro, si je peux dire un mot. Et dans mon mot de circonstance, surprise, l'idée m'est venue de présenter une demande. Et la demande, c'était verbale et spontanée. J'ai dit à Maman Olive, nous avons les écoles village Bondeko dans différentes communes. Chaque école village Bondeko a un nom propre. Parmi les écoles village Bondeko, il y a une école qui a le nom de Maman Mobutu. Parce que c'est le couple présidentiel de l'époque qui avait offert le nécessaire pour avoir cette école. Eh bien, pour garder ces souvenirs, nous avons donné le nom de Maman Antoinette, Maman Mobutu à cette école. Jusqu'à aujourd'hui, et dans mon moment de circonstances surprises imprévues, j'ai pris le risque de demander à Maman Olive, nous voulons avoir un village Bondeko portant le nom de Maman Olive. Est-ce que vous pouvez nous l'offrir? Voici la réponse. La réponse était oui. Aujourd'hui, la réponse demeure oui, parce que c'est la semaine sainte. Nous sommes les jours de Pâques. Alors, elle a dit, je vais voir les sites. Mais d'habitude, on pose la première pierre. Ça, c'est moderne. J'ai dit à Maman Olive, moi, j'aime rire. Je vais poser quelque chose de traditionnel. Maman Olive va poser le premier arbre sur ce site de village Bondeko. Ne soyons pas surpris si ce village Bondeko portait son nom. Et ne soyons pas surtout jaloux. Hein? Donc, Oyalingi, Totia Kombo Naye, Ayaka Nde Bayaka. Maman Olive, nous allons vous remettre entre les mains du Seigneur dans vos activités, dans tout ce qui sont les nécessités que la vie présente vous font demander avec foi. C'est Dieu qui donne et nous demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, en ce jour de Pâques, tu nous combles de joie, car c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu fais briller la lumière à travers ce soleil qui nous accueille sur ces sites. Tu as accompagné ta fille, Maman Olive, dans ses actions sociales. Aujourd'hui, tu l'accompagnes ici. Nous te demandons de l'accompagner toujours et partout. Nous allons accueillir ces symboles du manguier qu'elle va planter sur ces sites, que ce soit les signes de ta bénédiction, que ce soit les signes de son offrande que je bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Net. Ah, il y a trop de silence, on peut applaudir, hein, parce que l'action est là, en pleine action. Voilà. Okay. Comme nous le disons dans nos prières, je vais vous dire, Maman Olive, vous avez semé. Si. Quand vous avez semé, alors il faut cueillir. Oui. Voilà. Amen. Amen. Je reçois la cueillette avec beaucoup d'espérance. Voilà. Oui, merci. Ok, nous allons planter le deuxième arbre. Ah. Ok.
Deuxième étape. Oui. Ah, ok. On va seulement planter. On passe à l'action. On dépose. Voilà. Nous avons constaté que c'est une terre fertile. C'est bien, on n'a pas beaucoup exploité ça. Oui, pas encore peut-être. Hein. Pas encore. Mais ici, il faut toujours amender parce que la terre, les sols du plateau est quand même un peu assez pauvre en phosphate. Donc, il faut à chaque fois amender en y ajoutant un tout petit peu d'engrais, même l'engrais naturel d'ailleurs. Oui. Oui, les feuilles mortes mélangées avec un peu de bouse de vache et tout ça. Oui, oui, ça nous faisons. La viande de poule aussi. Nous en avons une grande quantité. Donc, ça va. C'est tout pour les arbres. Comme on va en mettre. Alors, c'est le deuxième plante. La deuxième plante, pourquoi pas un applaudissement? Parce que cet applaudissement, c'est votre approbation. Hein? Oui. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, mais c'est bien. C'est pas mauvais. C'est bien, ça veut dire que la plante est vivante. Oui. Ok. Ben voilà, très bien. J'ai des cartes de visite ici. La première carte de visite, c'est Maman Marie, que vous aimez tant. Avec une prière derrière. Et la deuxième carte, c'est l'Archange Michel. Souvenez-vous, lors de notre visite, vous avez beaucoup parlé de l'Archange Michel. Et la troisième carte, c'est un ange gardien qui est en train de protéger une fille. Devant l'ange, vous n'êtes plus maman. Laissez-vous protéger par l'ange. Amen. Surtout maintenant, j'en ai besoin. Vraiment. Vu les multiples flèches qui sont orientées vers moi. Et bien voilà. Oui. Les prières sont en anglais. Je n'hésite pas pour vous les donner parce que je sais que... Si. C'est une langue que nous maîtrisons un peu. Ben voilà. Oui. Ok. C'est très bien. Moi, c'est très encourageant. Et donc, avec ça, on peut déjà prévoir par le démarrage de la plantation d'un verger des différents arbres fruitiers que nous pouvons mettre en prévision, bien sûr, des internes qui auront la grâce de Dieu de passer un moment de leur vie dans cet endroit aussi paisible. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc voilà. Merci. Nous l'avons annoncé officiellement. Il y aura un internat ici pour les enfants vivant avec handicap. Si. Je croise les doigts. J'ai confiance en Dieu. Parce que même si l'espoir fait vivre, mais il faut que le Seigneur, le guide suprême, puisse nous donner de la voix et nous accorder sa grâce de façon à ce que nous puissions accomplir les différents projets que nous voulons mettre à disposition de tous ceux qui ont besoin d'évoluer positivement dans la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi je ne voudrais pas manquer à cette occasion vous présenter les remerciements au nom de son éminence, le cardinal Ambongo, qui est le père spirituel de cette œuvre diocésaine, le village Bondeko. Donc, il n'hésitera pas à venir visiter le travail qu'on va démarrer ici. Je vais lui faire part de ce qui vient de se passer aujourd'hui. D'accord, très bien. Ok, bon. Et comme vous avez dit, nous avons planté l'arbre. Donc, c'est comme si on a fait une cérémonie ancestrale, mais sinon, nous attendons que vous puissiez nous donner la disponibilité et les conditions qui seront réunies pour que nous puissions venir, bien sûr, tout en harmonisant un peu les agendas, pour que nous puissions venir poser la première pierre, qui va marquer le démarrage automatique
des travaux de construction pour nos enfants. Oui. Merci beaucoup. Si, si. Très bien. Qui est ici? C'est quel nom? À l'intérieur, nous avons des nombres. Non, pas dans la classe. Les filles 40, les garçons 40. Ah, donc 80. Disons, on peut dire une centaine. Très bien. Alors là, nous avons des standards du respect des normes des handicaps. Hein? Pour l'accessibilité, communication. En RDC, le premier internat des sourds, c'était à Bandundu. Ok. Bandundu, dans les années, c'était les sœurs de Saint-Joseph de Cuneo. Mais ça a vieilli et les gens n'y vont plus comme avant. Mais maintenant, ça sera les grands. 8 salles de classe. 8 salles de classe, hein? Oui. Dans un premier temps, parce que l'espace reste disponible, on ne peut pas commencer avec un grand nombre. Il faut commencer. Et puis dans nos standards. 8 salles de classe, les bâtiments administratifs, plus dortoirs et réfectoires, c'est ça? Ou bien? Donc on a prévu d'abord les salles de classe. Les salles de classe. Ça, c'est pas l'arbre que vous avez planté. On ne sait jamais. Hein? Ça, c'est juste un arbre d'ombre pour produire de l'ombre. Ok. L'aménagement intérieur, les salles de classe ainsi que les latrines. À gauche, ce sont des latrines, hein? Oui. Les garçons. Les portes sont de l'extérieur, hein? De l'extérieur. Ok. Merci. Ça n'est pas loin. Non. Ok. Souvent, les messieurs, on a fait des phares comme ça, on est avec des... Ok. Eh bien, vous voyez, comme tu dis, chaque chose a son temps. J'ai mis des gens. Parce qu'il y a un véhicule pour ça. Si, si. Qui m'a accueilli au mentor qui j'allais là-bas, regarde ça fait parler avec les avec les sourds comme moi. Donc ce sont eux qui vont regarder la qualité. Justement, c'est ça. Il fallait penser à mettre un peu plus de chambres. C'est vrai. C'est prévu la philosophie. Hein? Exact. Si. Alors c'est prévu la prolongation, ces bâtiments-là. D'accord, jusque derrière. C'est la meilleure philosophie de toutes les façons. Voilà. Pour tous ceux qui font partie de la... Ici, c'est parce que je sais qu'il y a une forte difficulté d'eau et vous prenez de l'eau à Menkao. Nous avons prévu la récupération de l'équilibre. Il y a une citerne derrière. Là. Monsieur Robert, il est resté où? Hein? Technicien. Vraiment. Alors nous avons 2 citernes. Ok. D'ailleurs, les voisins viennent se servir. Chez vous? Oui. Quand ils ne sont pas là, alors ils viennent prendre quand même. Mais Robert, d'où la nécessité du projet que les patrons avaient demandé qu'on puisse lancer sur, pour donner l'accessibilité à l'eau. Exactement, oui. Il est temps. Hein? Oui. J'espère que la construction de notre école là-bas va encore stimuler nos efforts pour faire remonter de l'eau. Oui, ici sur les plateaux, parce que c'est un grand souci. On peut avoir le bassin de reconstruction. Non, nous voulons voir. Oui. Ok.
voilà, donc il y a porte. Alors la coordination. Mais pourquoi il y a la porte au milieu donc un petit salon et une chambre, donc c'est quoi la différence? Ça c'est un petit salon et provisoire là-bas avant tout soit définitif. C'est sûr que nous terminons ici. Je vais habiter ici. Hein. De temps en temps, nous passons 5 jours ici. Avec l'équipe. Les travaux, on reste ici. Si. Pour les projets là, oui, il faut que ça se réalise. Parce que mon mari était en train d'insister sur les projets de distribution d'eau ici sur les plateaux. Comme nous, là-bas, à la vallée, on peut... Il y a déjà un captage. Non, les barrages, oui. Même l'électricité aussi. Mais d'abord, l'eau. C'est le plus important parce que pour la lumière, bon, on peut mettre un panneau, sa petite batterie et on a au moins une ampoule qui peut donner de la lumière. Oui. Sinon, si on n'a pas d'eau, c'est compliqué. On ne vit pas. On ne vit pas. On ne vit pas. Les forages, c'est très compliqué. Les forages, plus de 300 mètres, oui. Parfois, il faut aller même jusqu'à 800 mètres. Et donc, ça justifie que tout l'eau se retrouve dans la vallée là-bas, qui se trouve à 700 et quelques 800 mètres d'altitude, à partir de l'altitude ici. Oui. Ici. Ok. Donc, il y a les captages. Oui, on a un bon captage, mais bon, il faut qu'on fasse... nous étions en train de faire des démarches pour l'obtention des documents, en fait, parfois c'est difficile. Ça viendra. Bien sûr. C'est l'eau, hein? C'est pas moi qui décourage. Non, parce que parfois c'est de la mauvaise foi. Il y a des personnes qui vous trouvez, qui ne sais pas moi, ils viennent de quelle planète et qui pensent qu'on veut faire ça pour politique. Jésus que je sers. Et symboliquement pour moi, c'est le dimanche pascal, c'est-à-dire en tant que chrétienne, croyante, pratiquante, je célèbre la résurrection de Jésus-Christ, qui signifie pour moi la victoire en tout état de choses, dans tout ce que nous croyons, sur l'espérance de la bonté divine. Nous croyons que ressusciter avec Jésus, c'est aussi ressusciter tout ce que nous avons comme espoir dans le vœu de bien-être de tous les Congolais, ainsi que de tous les chrétiens et tous les humains du monde. Bon, et d'un autre côté, c'est tombé vraiment par hasard, mais je sais que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans le sens, quand nous nous sommes contactés avec le Père Zéphirin, je ne me rendais pas compte que les programmes que nous étions en train de projeter tombaient justement ces jours si spéciaux de la résurrection. Je suis vraiment très contente. Mon cœur est plein de joie, vu que nous venons de planter les arbres symboliquement pour marquer les débuts d'un projet aussi grand qui va servir à l'épanouissement et à l'émancipation, surtout de nos compatriotes qui ont des enfants handicapés, donc des enfants avec des malformations physiques, et particulièrement les sourds, les muets, les déficients mentaux, les trisomiques que vous avez reçus l'autre fois. Oui, et consorts. Et donc pour moi, c'est un signe du ciel pour que nous ne puissions pas nous décourager face à toutes les mauvaises velléités, à toutes les flèches qui sont lancées sur nous par rapport à tout ce que nous faisons comme bonne œuvre pour servir le prochain. Parce que Jésus-Christ nous a laissé comme héritage la foi
Mais aussi, il nous a recommandé l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est à travers les actes que nous pouvons témoigner de cela dans notre vie. Voilà. Merci. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, dites-nous le sens de votre présence ici sur ce site. Ben voilà, d'abord je voudrais remercier tous les agents de communication que vous êtes parce que je suis envahi par les caméras, les micros et sans vous, je n'allais pas avoir ça. Et je souhaite une heureuse fête des Pâques à tous ceux qui nous suivent et particulièrement aux personnes vivant avec handicap pour qui nous avons choisi de nous engager pour chercher leur intégration sociale, l'amélioration de la qualité de leur vie et l'égalité des chances. Je suis M. l'abbé Zéphirin Tsimbabimbi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, coordinateur diocésain et conseiller résident des écoles d'enseignement spécial Village Bondeko. Et les écoles Village Bondeko sont établies dans la ville de Kinshasa, actuellement dans 15 communes. Mais avec cette opportunité de l'action caritative de Maman Olive Lembe, nous allons compter une école Village Bondeko dans la commune de Maluku. Et je dis action caritative parce que, comme elle l'a dit elle-même, elle a la foi. Et une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ce que nous venons de recevoir de sa part, c'est le signe de sa foi. Elle a pensé aux autres, les autres, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap, à travers l'œuvre Village Bondeko. Elle veut rendre service et que ce service soit aussi porteur de bénédictions. Pour elle, elle en a besoin, c'est une personne humaine. Elle regarde au ciel tous les jours pour dire Dieu vient à mon aide, Dieu aide-moi, Dieu protège-moi, accompagne-moi. Voilà ce qu'elle est en train de faire tout à l'heure quand elle plantait le premier arbre sur le site Village Bondeko, que nous allons baptiser avec son nom, il faut le dire, ce n'est pas un secret. Chaque village Bondeko a une dénomination particulière. Alors, le village Bondeko que nous allons construire ici, c'est une école internat. D'ailleurs, la première école internat à Kinshasa, qui est en train d'être offerte par Maman Olive Lembe, mais nous avons décidé, nous n'avons même pas besoin de son avis, nous avons décidé que cette école soit appelée Village Bondeko Maman Olive Lembe. L'internat va se limiter juste à accueillir les enfants de Kinshasa ou ça sera tout sur l'ensemble de la République? Merci pour la question. Quand on dit internat, ça n'a pas de limite. Ça a des limitations de nombre. Mais ça me dit parce que je peux aller à l'internat à Lubumbashi. Les parents de Lubumbashi, compte tenu de mon travail, comme les gens me connaissent, ils m'appellent. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on ne peut pas envoyer notre enfant chez vous? Parce qu'entre nous soit dit, le travail du village Bondeko, c'est impeccable. C'est la toute première organisation au Congo, dans la qualité de travail, dans l'expertise, dans l'enseignement spécial et dans le nombre d'écoles. Actuellement, nous avons déjà 35 écoles, nous avançons. Merci. Surtout quand j'ai un beau gars comme Yann comme ça à côté. Hein? Ça c'est un beau gars ça. Les messieurs vont nous aider. Damien s'il vous plaît. Il y a qu'à ça Les parents là-bas pour moi. Dites-leur que je vais faire une vidéo.
Oui. Elle aussi, on l'appelle maman. Oui, hein. Mais oui, Blandine aussi est maman. Oh. La femme, en plus, elle est généreuse. Merci, Blandine. Bonne fête des Pâques. Oui. Tu peux aussi nous prendre une photo? Oui. Tu nous dépeignais? Attends. Lui, il va d'abord lui tout seul. Heureusement que tu es arrivé. Ok. Ouais. Merci. Allez, on y va. Tu peux prendre. Moitié le compte. Où est ton téléphone? Tu vas prendre chez ta soeur. Allez, on y va. La grande. Oui. Merci. Foura. Toi aussi, non? Eh, Foura, en plus, moi j'aime la joie. Merci Foura. Ok. Oui. Voilà. Merci. Ah, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, en plus, c'est le jour spécial. Merci. Il faut faire attention avec les démoukous. Les démoukous sont sévères. Hein. Moi, j'ai peur des démoukous. Hein. Allez, voilà. C'est la dernière. Oui. Peut-être qu'il fête son anniversaire. Ah, c'est son anniversaire. Oui. Vrai ça? Oui. Ah, ils font. On t'a coupé les gâteaux là-bas? Non, pas encore. Ah, mais c'est prévu. Pour le soir. Pour le soir. Où ça, à la maison ou bien ici? On va rentrer à la maison. À la maison. Bon, ça fait rien. Et le nom? Ange. Ange. Ah, en plus, c'est un ange. Merci beaucoup. Lui alors, regarde. Lui, il est favorisé. Les beaux gars. Voilà. Bon. Il est meilleur pour la fin. Oui. Ok, merci. Merci. Allez, bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon appétit. Attention. Merci maman, merci beaucoup. Tous les meilleurs pour la vie. On ne va pas demander l'âge parce que oui, c'est une fille. On lui souhaite tout simplement tout le bonheur du monde. Parce que si tu coupes
petit ou gros, on ne saura pas. Allez. Où sont les parents? Les parents sont là. Les parents sont là. Ah, d'accord. Oui, hein? D'accord. Alors, c'est à vous qu'on sert les premiers. C'est votre anniversaire aussi. Hein? Merci beaucoup, maman. Oui. Maman Haro, merci beaucoup. D'accord. Merci. Oh, il est qui mouquet. Ajoute un peu. On va donner, je ne sais pas si maman est là. Oui, hein? C'est son anniversaire aussi. Nous, les mères, c'est notre anniversaire aussi. Parce qu'on a les souvenirs de tous les travaux. Hein? Bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne continuation. Hein? Ciao, ciao. Désolée, mais il fallait qu'on passe. Tu vas les faire tomber. J'ai filmé.